suis coach. Moi, je suis coach. Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour ce nouvel épisode. On va continuer dans le basket, cette fois-ci avec un coach personnel qui est à Chalon. Maintenant, Gaëtan Doué, bonjour. Bonjour. À Cholet, pas à Chalon. À Cholet, j'ai dit. Excusez-moi. Ça va, merci et toi? Alors on va commencer par vos débuts. Comment le basket il arrive dans ta vie? Le basket, il est arrivé très vite. J'ai commencé à jouer au basket, j'avais 5 ans. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai toujours voulu faire que du basket. Ma mère m'a dit, et tu voulais faire aucun autre sport, c'était basket, basket, que ça. Donc Tu t'en très vite. tu t'en rappelles de ton premier souvenir? Pff, ouais, je ne sais pas si je m'en rappelle ou si c'est par rapport à des photos, mais t'as des photos des premiers petits tournois en mini poussin, en 3 contre 3 sur des petits paniers, ouais. Tu joues à quel poste? Alors, quand je jouais au poste d'arrière. Et du coup, à quel moment tu t'es dit tu voulais travailler dans le basket, que ce soit en tant que joueur ou du coup maintenant en tant que coach de joueur? Bah écoute, je me suis jamais vu faire autre chose. J'ai toujours voulu faire que ça et à 13-14 ans, j'avais à peu près compris que être joueur pro serait compliqué, mais je Ouais. voulais travailler dans le basket, donc voilà, j'ai très vite commencé à entraîner déjà à l'âge de 14-15 ans sur des petits stages et puis après j'ai passé mes diplômes d'entraîneur assez rapidement. Justement, ces stages, c'était quelle équipe à peu près? Enfin, quelle catégorie que t'entraînais? Bah quand j'ai commencé, forcément sur des petits, hein, des U11, après Ouais. très vite des U13, des U15. Après quand je suis passé, je suis sorti du centre de formation de Nantes à 18-9 ans. Et là, j'entraînais déjà des U18. Et du coup, justement, cette passion pour le coaching, tes tout premiers entraînements, tu t'en rappelles à peu près des exercices que tu mettais en place? Alors les tout premiers entraînements, non. Après, sur les entraînements individuels que j'ai pu faire en dehors des séances collectives, parce que ça fait presque 15 ans que je fais de l'entraînement individuel. Ouais, je me rappelle un peu des premières séances parce que c'était avec des amis à moi, donc on en rigole encore quand on se croise. Et justement, après, tu voulais te développer très rapidement. C'est les diplômes que tu as passés, ça s'est passé comment? Bah écoute, j'ai commencé par passer les 4 diplômes qui existaient à l'époque avec la fédération, les diplômes régionaux, donc pour entraîner au début des jeunes, et puis après des équipes régions, et ensuite pouvoir accéder aux premières équipes de championnat de France. Et donc j'ai passé ça de 16 ans jusqu'à 20 ans. Et professionnellement parlant, tu peux nous raconter ta toute première expérience en tant que coach? Bah écoute, au début en tant que coach d'une équipe, c'était sur une équipe de seniors filles Ouais, au niveau amateur. Après, sur le niveau professionnel, c'était en tant que développeur individuel et assistant sur la Pro B à Tours. ouais. Donc une bonne expérience avec forcément des joueurs pros, et ça s'est très bien passé, et c'est comme ça que j'ai pu me faire un peu un nom parce que on a vraiment bien avancé avec Dylan Afomama sur son tir à 3 points, et du coup ça m'a un peu lancé dans le truc, quoi. Justement, à cette expérience à Tours, comment le club il t'a approché? Comment ça s'est fait? Alors en fait, ça s'est fait en 2 semaines avant la reprise. Ouais, Moi, je devais coacher une équipe du 18 championnat de France féminine. Et ouais. à ce moment-là, l'assistant coach de l'équipe professionnelle de Nantes m'envoie un message et me dit: écoute, le club de Tours cherche quelqu'un. Je pense que ton profil peut les intéresser. Est-ce que tu veux que je donne ton CV? Et je dis: bah écoute, normalement, je suis engagé. On commence dans 15 jours. Je vais pas lâcher le truc comme ça me paraît Ouais. compliqué. Il me dit: écoute, ça fait partie du métier. T'as une opportunité que tu retrouveras peut-être pas. Ça peut te lancer. Donc moi, je serais toi, j'irai. Donc du coup, j'ai dit: bah écoute, envoie mon CV. Et le club m'a appelé, le directeur sportif de Tours m'a appelé assez rapidement, et ça s'est fait en 2-3 jours, et je suis arrivé 8 jours avant la reprise à Tours. À Tours, tu as passé un entretien du coup pour être accepté, pour rejoindre le club? Alors on a passé entretien téléphonique d'abord avec l'assistant coach et puis après avec le manager général, directeur sportif du club, ouais. Et ton rôle au sein de l'équipe, au tout début quand tu es arrivé? Alors au début, on m'a bien précisé que j'étais pas assistant coach, mais Ouais. entraîneur individuel, et je m'occupais aussi des espoirs en parallèle, donc coach principal de l'équipe Espoir Pro B à l'époque. Et puis au fur et à mesure de la saison, je suis passé complètement assistant avec la Pro B. J'étais là tout le temps sur tous les matchs, tous les entraînements, et en plus du développement individuel des joueurs et des espoirs. Donc un gros planning cette saison-là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un coach de développement individuel des joueurs, c'est ton rôle, il consiste à quoi?
Alors mon rôle, il consiste à accompagner les joueurs et les faire progresser. Ouais. C'est quelque chose qui reste encore assez récent en France, parce que très souvent avant, bon bah les joueurs pros, ils sont recrutés pour leur qualité et on va pas chercher à les faire progresser. Maintenant, on apporte des choses en plus, c'est-à-dire que bah, un joueur, forcément, on travaille sur son point fort, mais on va essayer aussi de le développer sur des points pas forcément faibles, mais des points d'amélioration et euh, et puis forcément, ça va être en fonction de la demande du coach, des attentes du joueur, parce que c'est un travail commun. Et forcément, le joueur n'a pas exactement les mêmes attentes que le coach, mais le plus important, ça reste quand même le coach, parce que le joueur doit être performant dans ce qu'on a besoin de lui. Après, je l'accompagne aussi pour progresser pour le futur de sa carrière. Justement, comment tu arrives à faire évoluer un joueur en le coach, qu'est-ce qu'il va te dire de faire évoluer et comment tu arrives à mettre en place ça avec le joueur? Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs que je vois beaucoup. Moi, par exemple, à Cholet, il y a 4-5 joueurs que je vois quasiment tous les jours. Ouais. Après, il y a des joueurs que je vois pas ou très peu. Après, OK. ça va dépendre de la commande du coach. Voilà, il y a des joueurs, ça va être progresser sur un point en particulier. Il y en a d'autres, ça va être plein de choses différentes. Ça va dépendre aussi de moi, ce que j'ai vu en amont de la saison. Forcément, j'étudie les joueurs pour voir comment je peux les aider. Après, pour moi, ce qui me semble le plus important au vu de notre pratique qu'est le basket, c'est quand même de mettre des paniers. Donc le plus important pour moi, c'est quand même la gestuelle de tir et de les aider à progresser dans la constante qu'ils ont dans le tir et qu'ils puissent être plus adroits. Justement, pour revenir à ton passage à Tours, comment, vu que ton rôle il a évolué, comment ça s'est fait que ton rôle évolue? Je veux dire, tu as commencé par du coaching individuel, après tu l'as dit, tu es passé par les espoirs. Comment s'est fait cette évolution? Alors en fait, ça s'est fait en même temps, hein. Je coachais les espoirs et je faisais le travail individuel des joueurs pros. Donc ça, c'était en même temps et je suis passé complètement assistant en cours de saison. C'était ça l'évolution. Et l'évolution, elle s'est faite parce que bah, ils étaient d'abord contents de mon travail et que ils ressentaient le besoin d'avoir plus de monde au quotidien dans le staff et pas juste sur les heures sup entre guillemets. Donc j'étais présent au quotidien pour apporter mon aide sur les entraînements et sur les matchs. Donc ça s'est fait comme ça par besoin et par rapport au fait qu'ils ont vu que je travaillais bien. Et ta relation avec, les différents coachs que tu as eus, ça s'est passé comment? Bah écoute, j'en ai eu pas mal. Finalement, Ouais. j'ai que 4 saisons dans le milieu professionnel, mais sur mes 3 saisons à Tours, j'ai vécu d'abord Pierre Tavano, ensuite j'ai eu Thomas Drouot, Valérie Garnier et puis Cédric Heitz. Donc j'ai eu 4 coachs sur mes 3 saisons, dont quasiment 3 la même saison. Bah écoute, ça s'est toujours bien passé et ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais capable de m'adapter à plusieurs types de personnalités et plusieurs types de coaching. Mais voilà, je suis quelqu'un qui s'adapte, donc moi ça s'est toujours bien passé. Je considère que l'assistant il est là pour faciliter le travail du coach, donc je me rends disponible, je réponds aux missions qu'il me donne. Alors des fois avec des coachs, j'ai entre guillemets plus apprécié que d'autres parce que j'avais forcément un peu plus d'affinité ou des responsabilités un peu plus importantes, mais voilà, de toute façon, on est là pour répondre aux attentes du coach. Et par exemple, quand tu étais à Tours, tu voyais des grosses différences ou genre des petits détails que, les coachs ils te proposaient? Alors entre les coachs, bah il y avait forcément des aspects où c'était très différent et d'autres où c'était juste des détails. Ça dépend de quel coach et sur quel domaine, mais forcément ils ont tous leur façon de voir le basket et leur façon de gérer un groupe. Donc Ouais. ça dépend des aspects. OK et par exemple, avec Valérie Garnier, ça s'est passé comment? Eh ben écoute, avec Valérie, ça s'est très, très bien passé. Donc elle est arrivée en cours de saison, donc pas évident pour elle. Forcément, elle attendait de moi comme elle connaissait pas l'équipe, elle connaissait pas les joueurs, elle connaissait pas le championnat de National 1, elle connaissait pas le club, et, le basket masculin, même si elle le regardait, voilà, elle l'avait pas vécu de l'intérieur. Donc au début, elle avait vraiment besoin de moi pour l'aider à appréhender tout ça. Donc j'avais énormément de responsabilités au tout départ. Après, j'en ai eu un peu moins parce que forcément, elle a pris le lead et ce qui est normal. Mais ça s'est très, très bien passé. Très, très bien passé. Dans ta carrière, tu as évolué du coup à Tours et tu vas même être suivi par, la sélection congolaise. Comment ça s'est fait? Alors, à Tours, j'ai fait une sélection avec l'équipe de France féminine, Ouais. U15, par rapport à mon diplôme d'assistant vidéo où j'avais été dans le top 3. Et là, depuis cette année, j'ai intégré la sélection de la République démocratique du Congo. En fait, ça s'est fait par l'intermédiaire de Thomas Drouot.
Thomas OK. Drouot qui était le coach à Tours ma première année en National 1. On a travaillé ensemble pendant 3 mois avant que Valérie arrive. Ça s'était très bien passé, on est resté en contact. Et lui, à l'époque, était sélectionneur de l'équipe nationale du Congo. Ouais, ouais. Et là, il a pas pu y aller pour raisons personnelles, mais il cherchait un assistant et donc il a donné mon contact en disant que si lui était encore le coach, il aurait voulu travailler avec moi sur cette sélection. Donc ça s'est fait comme ça. Le manager m'a appelé 10 jours avant la dernière fenêtre et donc j'ai accepté. Le club de Cholet m'a laissé et m'a rendu disponible pour la sélection et donc ça s'est fait comme ça. Du coup, ton rôle en sélection, c'est également du développement, individuel? Alors non, sur la sélection, je suis assistant. Je suis OK, assistant et j'ai un gros rôle sur la partie vidéo. OK, Puisque je suis le seul dans le staff qui maîtrise l'outil vidéo, donc j'ai un ouais. gros rôle là-dessus. Voilà. Après le développement individuel, c'est quand même beaucoup plus compliqué en sélection parce Ouais, qu'on forcément. voit les joueurs, tu vois là en février, en novembre, on les a vus une semaine, mais tu as 3 jours de match, donc finalement on a eu 3-4 jours d'entraînement, donc pour faire du développement individuel, c'est pas évident. Après, au fur et à mesure, le fait de revenir revoir les mêmes joueurs, je vais pouvoir les accompagner sur certains Ouais. points et forcément je vais en faire parce que j'aime ça. Mais ma mission principale, c'est la vidéo. Et tu as vu c'est quoi les caractéristiques, différentes du basket, de sélection par rapport au basket de club? Voilà, la principale différence, c'est que tu as les joueurs pas beaucoup de temps, donc il faut leur donner des choses simples, Ouais, que ce soit en attaque ou en défense, parce que tu peux pas tactiquement aller très loin. Surtout que là, c'était un nouveau coach, moi un nouvel assistant. Certains joueurs, c'était la première fois qu'ils venaient en sélection. Donc après, il faut avoir de la continuité sur les joueurs et sur les ouais. entraîneurs pour pouvoir aller un peu plus loin tactiquement. Mais ouais, la différence principale, c'est qu'on est sur un basket forcément beaucoup plus simplifié, parce que t'as pas le temps, comme en club, de mettre en place beaucoup de choses. Et justement, le niveau du basket africain, tu dirais qu'il est comment? Bah, il est très bon, hein. De toute façon, on a bien vu aux Jeux Olympiques, le Ouais, Sud-Soudan a répondu largement présent. Voilà, sur la fenêtre où on a joué contre le Sud-Soudan, c'était pas l'équipe type, mais il y avait quand même la moitié des joueurs qui étaient au JO, dont ouais. 2 joueurs du 5 majeur et dont un joueur qui joue en Euroleague, Onyen Gabriel, qui était là. Donc c'est du très haut niveau, hein. C'est du très très haut niveau. Après, il y a forcément il peut y avoir des différences de niveau entre certaines équipes, mais moi je vois avec le Congo, on a beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne, on a un joueur qui est en Bosnie, on a des joueurs qui sont en Pro B. Voilà, c'est du bon niveau de basket et ça progresse énormément. Ouais, c'est sur cet angle-là, surtout sur la progression que toi, t'as as un impact du coup dans le staff? Oui, forcément sur les années à venir, oui, oui, bien sûr. Après, comme je viens d'arriver, c'est le Ouais. début, on va dire. Donc, faut prendre ses marques, voir comment ça fonctionne et puis connaître les joueurs et les aider petit à petit. Après ta dernière saison à Tours, tu as quitté le club. Tu avais l'impression, d'avoir, terminé le chapitre avec le club? Terminer le chapitre, je sais pas, parce que forcément on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait. Mais moi j'avais dès le début de la saison fait part au club du fait que si on montait pas en Pro B, j'avais pas l'intention de rester encore longtemps sur le championnat de National 1. J'avais envie de voir plus haut parce que je considérais que j'avais les capacités d'aller plus haut. Euh, je dis pas que les autres ne l'ont pas, mais moi je pensais pouvoir aller plus haut. Donc voilà, je leur avais dit très vite avant le début de la saison que si on montait pas, j'allais sûrement chercher à aller plus haut sur de la Pro B ou de la Pro 1. Et bah, justement, tu vas aller en Pro A directement. Comment ça se fait ce choix? Écoute, c'est mon agent qui m'a aidé à trouver un club. Ouais, Après, mon nom a circulé via les joueurs avec lesquels j'ai travaillé et qui ont apprécié, via certains coachs. Forcément, comme j'ai travaillé avec 4 coachs différents en 3 ans, ça fait 4 personnes ouais, qui bah, en ouais. plus ont tous été sur de la Pro A ou de la Pro B ou de l'équipe de France féminine pour parler de moi en bien, entre guillemets, parce que ça, avec tous, ça s'est bien passé. Ils étaient tous contents de mon travail. Donc ça m'a aidé forcément. Et puis voilà, j'avais dit à mon agent, moi je veux la Pro B ou la Pro A. Et finalement, il m'a trouvé 3 entretiens avec des équipes de Pro A. Après, OK. il y a un club de N1 et un club de Pro B qui m'avaient contacté directement et du coup qui étaient intéressés. Et voilà, je leur ai précisé que ça m'intéressait, mais que je voulais d'abord voir ce que sur la première division, si c'était envisageable ou pas. Et finalement, j'ai passé un entretien avec un club de Pro A et finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre. J'ai passé 2 autres entretiens avec des clubs de Pro A et les 2 étaient OK pour me prendre et du coup, j'ai choisi Cholet. Ce qui a fait ton choix, c'était quoi par rapport à l'autre club? Écoute, très honnêtement, l'autre club, c'était Dijon. Ouais,
La première chose, c'est que Cholet me proposait 2 ans de contrat, alors que Dijon, OK. c'était que 1 an. Donc, même si ça me dérange pas de déménager, maintenant j'ai une femme et 2 enfants, donc c'est pas forcément facile et stable pour eux. Donc, les 2 ans en premier lieu. En deuxième lieu, Cholet faisait les tours préliminaires de la Basketball Champions League. Ouais. Donc, au pire des cas, était sûr d'avoir la FIBA Europe Cup. Alors que Dijon faisait le tour préliminaire de la FIBA Europe Cup. Donc, si pas qualification, pas de Coupe d'Europe. Donc Ouais. voilà, Cholet avait pour sûr une Coupe d'Europe, donc ce qui a aussi penché dans la balance. Et dernière chose, je suis nantais, donc forcément j'ai de la famille à Nantes, donc Cholet est un peu plus proche. OK et surtout, bah, que c'est un club, historiquement qui forme bien. C'est ce qui t'a intéressé? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis nantais, voilà, le club de Cholet, je le connais depuis très longtemps. Quand je jouais dans les équipes jeunes, on jouait tout le temps contre Cholet. Forcément, j'ai un gros respect pour l'institution et l'académie du basket choletais, qui est le club, je pense, à part les facs NBA qui ont envoyé le plus de joueurs en NBA, Ouais. qui a énormément formé de joueurs professionnels qui sont en N1, en Pro B, en Pro A. Donc forcément, quand tu es dans le train individuel, bah, tu sais que tu vas avoir la possibilité de travailler avec des jeunes déjà talentueux et des gros prospects que tu peux aider à aller plus haut. Donc forcément, ça, c'était un point aussi. Justement, le club, bah, cette année, il a entamé un nouveau cycle. Tu peux nous expliquer les principaux axes sur lesquels vous travaillez avec, l'ensemble du staff? Bah écoute, l'axe principal, c'est le partage. C'est le partage et c'est ça que le coach a voulu mettre en place dans le club et dans l'équipe. C'est le partage du ballon, le partage du temps de jeu, le partage des efforts et la Mmh. solidarité. C'est ça le point principal. Et ton rôle, du coup, dans le staff, précisément, c'est quoi? Alors, bah, ma mission première, c'est le développement individuel des Ouais. joueurs, donc et notamment, essayer d'accompagner Mo Diawara, à la draft NBA si possible et puis, bah, tous les autres joueurs, les aider, autant que faire se peut, sur les points d'amélioration et sur leurs points forts, les aider à performer et puis, en deuxième point, comme les autres assistants, j'ai une partie vidéo, donc moi je m'occupe du scouting individuel des adversaires, donc les points forts, les points faibles de nos adversaires pour donner un maximum d'informations, pertinente aux joueurs et au staff. Justement, sur la vidéo, tu peux nous expliquer comment tu travailles précisément? Eh bien, moi, j'essaie de récupérer le plus d'informations possible sur les adversaires. Donc, je pars sur des chiffres, forcément, savoir comment ils jouent au départ. Bah, si c'est un joueur qui prend beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de tirs à 2 points, des rebonds offensifs, qui fait beaucoup de fautes. Et après, je vais regarder le plus d'images possible pour essayer de voir tout ce qui va être redondant, en fait. S'il y a des actions qu'il fait à tous les matchs. Est-ce que quand il y a un défenseur qui revient sur lui, il attaque toujours sur sa main droite, toujours sur sa main gauche? Est-ce qu'il est capable de faire des passes main droite? Pas capable de faire des passes main gauche, tout, voilà, le plus d'informations possible pour nous aiguiller collectivement dans la défense et puis pour donner les informations aux joueurs qui vont ensuite se retrouver face. Justement, la défense, c'est un des gros points, de l'équipe cette année. Tu peux nous expliquer, la signature d'Andrew Robertson qui s'est faite? Alors André, bah, très simplement, hein, notre poste 4, Aaron Wheeler s'est blessé Ouais. pendant la préparation, donc assez rapidement. Donc voilà, il nous fallait un pigiste puisque c'était une blessure assez importante qui allait durer plus d'un mois. Donc on nous a proposé des joueurs et André était dans cette liste. Voilà, forcément, on s'est penché sur le cas, même si ça pouvait faire peur, et c'est pour ça qu'il n'avait pas de travail à ce moment-là. C'est que ça faisait Ouais. quasiment 2 ans qu'il n'avait pas joué dans des matchs officiels, même si cet été il avait fait le The Basketball Tournament où il avait performé. Donc le coach nous a demandé de regarder, de scouter plusieurs joueurs, et de donner notre avis. Et on a tous donné notre avis sur les différents joueurs qu'on nous proposait, avec une shortlist finalement à 3, en donnant notre classement du numéro 1 au numéro 3. Et finalement, ben c'est André qui est arrivé à Cholet. Et justement, même si c'était, court, travailler à ses côtés, ça t'a permis de développer des nouveaux aspects? Bah écoute, c'est très intéressant. La première chose qui était entre guillemets choquante, c'est que tu te retrouves avec un joueur qui a un lourd passif NBA, qui a joué avec des superstars, qui a eu des super entraîneurs, qui a gagné beaucoup d'argent Ouais, et bah, ouais. beaucoup de matchs, et qui arrive avec énormément d'humilité, et qui, entre guillemets, moi qui ne suis personne, est capable de m'écouter et de prendre mes conseils sur le jeu. Donc ça, c'était plutôt surprenant. On s'attendait pas forcément à ça. Vraiment une très bonne personne, et si on avait pu, on l'aurait gardé jusqu'à la fin de saison.
Et il a été proche, par exemple, des prospects, même si on va y revenir plus tard. Ça les a aidés, tu penses, à avoir un grand vétéran NBA comme ça à leur Ouais, côté? bien sûr, bien sûr, bien sûr il s'est assez vite placé en grand frère, à donner des conseils et forcément les jeunes joueurs étaient à l'écoute. Justement, parlons des prospects, vu que t'es proche d'eux. Comment tu mets en place des entraînements spécifiques sur eux? Ah bah écoute, je les vois tous les jours déjà Ouais, et enfin tous les jours. Tous les jours où on s'entraîne, je les vois avant, parce qu'il faut aussi qu'ils se reposent et le repos fait partie de l'entraînement. Donc à partir du moment où on a un entraînement, il y a une séance individuelle pour eux, avant ou OK. après. Et après ça, je planifie en fonction des besoins et en fonction de ce qui se passe dans les matchs, j'adapte mon contenu, aux besoins du joueur et à son évolution. Et par exemple, Avec le ta lien relation forcément avec le prépa physique qui gère la charge et qui développe la partie athlétique. et du coup, je disais, ta relation avec, Mo Diawara, elle est sur quoi? Sur quel aspect tu travailles, particulièrement avec lui? Bah, avec Mo, on se voit tous les jours, hein, forcément et donc on a beaucoup travaillé au début de saison sur sa gestuelle de tir. Ce que j'avais OK. identifié, bon déjà c'était un point sur lequel, tout le monde, était d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il avance. Donc Mmh. moi j'avais identifié des choses, que je pensais pouvoir comment dire, corriger et l'aider à progresser dessus sur son tir. Donc début de saison, on a beaucoup travaillé sur la gestuelle. On continue à travailler sur la gestuelle, même si on en OK. fait moins, parce que maintenant c'est plus un fil rouge qu'un point central. Et après, on développe tout ce qui est agressivité autour du pick and roll, agressivité autour du 1 contre 1, du post-up. On développe énormément de choses. Et pour toi, ces axes d'amélioration sur, la suite de la saison, c'est quoi? Quoi, il faut qu'il arrive à trouver de la constance parce qu'il a fait des belles performances, mais pas forcément à tous les matchs. Donc trouver de la constance déjà, de la régularité, et puis qu'il n'hésite pas à être agressif. Il n'hésite pas à être Dans agressif, ouais. l'équipe, t'as 2 autres prospects, je pense par exemple à Soren et à Léopold. Mhm. Tu les développes, c'est ton rôle de les développer aussi? Oui, oui, bien sûr, hein, je vois Soren et Léopold assez souvent, Ouais. quasiment tous les jours. Voilà, ce matin, je les ai vus. Hier, on était à Paris, donc on s'est pas entraîné, mais je les vois quasiment tous les jours aussi, oui, bien sûr. Et avec le staff, vous essayez de leur faire grapper du temps de jeu aussi? Bah, bien sûr, après, on fait pas de cadeaux, hein, c'est Ouais. eux qui le méritent. Après, comme on est sur du partage du temps de jeu, voilà, ils sont dans la rotation, donc quand on peut, on leur donne. On leur donne parce qu'ils l'ont mérité et parce qu'ils nous montrent à l'entraînement tous les jours qu'ils peuvent être sur le terrain. Et t'as dit, que ce matin, t'étais avec eux. Par exemple, ce matin, t'as travaillé, sur quoi? Alors ce matin, bah, on a travaillé sur, quelque chose qui pour nous, le staff, n'avait pas été sur le match de Paris, donc pour avancer là-dessus, donc sur l'attaque du pick and roll, il y avait des choses techniques assez précises qui n'avaient pas été faites, donc on a OK. corrigé ça ce matin. Justement, t'as parlé, de Paris Basket que vous avez joué. C'est le gros club, en vrai, qui est ultra médiatique, en France. Est-ce que tu penses qu'un gros club comme ça permet bien de faire évoluer le basket français? Bah écoute, je pense que ça peut que aider, hein, déjà parce que le niveau du championnat de France, il n'a jamais été aussi haut. Je sais pas si Ouais. les gens s'en rendent compte, mais on a 3 équipes en Euroleague et pas les 3 équipes qui sont dernières au classement. On a 2 équipes qui jouent vraiment pour être en play-off. On a l'Asvel qui, avec des moyens un peu moindres, se bat super bien et fait une très belle saison, qui est très bien coaché par Thierry Coupet. Ouais. Donc non, non, ça forcément ça tire le niveau du championnat de France vers le haut. Donc non, non, forcément c'est top. Et puis le club de Paris, alors déjà parce que c'est Paris, c'est la capitale, un aspect médiatique supplémentaire et on sent qu'ils sont vraiment organisés malgré que le club soit jeune, parce que finalement ils n'ont pas d'histoire. Il a quoi? Il a 6 ans le club. Et ben ils font un travail remarquable autour de l'événementiel, autour de tout ce qui est médiatique sur leur équipe professionnelle. Donc non, non, c'est top. Et justement, avoir des locomotives comme ça en Europe, ça vous permet, vous, tous les autres clubs d'avoir un nouvel aspect quoi, une nouvelle, vision. Bien sûr, parce que voilà, ils montrent le bon exemple et puis forcément, ça fait parler du championnat de France, donc t'attires Ouais. aussi des fois des joueurs étrangers qui auraient pas voulu il y a quelques années venir en France parce que le niveau n'était pas respecté entre guillemets. Maintenant, bah voilà, on leur parle du championnat de France, ah ouais, donc dans la saison, même si je suis pas en Euroleague, je vais me retrouver à jouer contre Monaco, je vais me retrouver à jouer contre Paris, donc ça leur donne de l'exposition forcément. Ouais, c'est vraiment un aspect que vous mettez en avant pour, recruter un joueur?
Le championnat de France, c'est un des meilleurs d'Europe. Bah écoute, oui, forcément, ça rentre dans les discussions, hein. Ça rentre dans les discussions, le fait que qu'on soit un des meilleurs championnats, hein. Et l'évolution aussi de la LNB, ils ont fait le Young Star Game. Tu penses que Mhm. c'est quelque chose de bien pour les prospects? Bah écoute, on verra à l'avenir. Ouais, Je pense que c'est une bonne idée, oui. Parce que forcément ça a permis je crois qu'il y avait 18 scouts qui ouais. étaient présents, donc ça permet aux jeunes de se montrer, ça met la lumière encore sur le basket français et sur la formation française, et ça met la lumière sur tous les clubs et tous les pôles et le centre fédéral qui travaille très bien, et qui fait qu'on a des bons jeunes. Donc non, c'est une bonne idée. Après on verra dans les années à venir si ça permet vraiment aux joueurs d'avoir plus d'exposition ou pas. Je pense que oui, mais en tout cas, ouais, c'est une bonne initiative. Après, c'était la première. Je pense que c'est plutôt une réussite. Les joueurs étaient contents. Nous, on en avait 3 qui étaient. Ils sont revenus contents de l'expérience. Et, euh, et donc, je pense que c'est à refaire. Et vos 3 jours, ça leur a permis de développer plus de choses aussi? Enfin, d'avoir plus d'exposition, mais aussi d'être entre eux, quoi. Oui, après, bon, ça reste quelque chose de très court, donc ils n'ont pas pu développer grand-chose. Après, voilà, ça met un peu la lumière sur certains joueurs, même si je pense que globalement, ceux qui étaient et qui ont pris la lumière, ils étaient déjà un peu en lumière. Donc, Ouais. voilà, c'est plus événementiel, et c'est une bonne image pour le basket français. Cette saison, vous êtes un peu la locomotive, même la locomotive du championnat. C'est quoi les principaux objectifs? Bah, l'objectif du club a toujours été d'être d'être en Coupe d'Europe. Donc l'objectif numéro un, c'est d'être dans le haut du classement pour avoir un ticket pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ok. Après, forcément, maintenant qu'on est en haut, on a envie d'y rester, hein. Donc l'objectif, c'est de gagner, de jouer les matchs les uns après les autres et d'en gagner un maximum pour être le plus haut possible à la fin de saison. Et là, bientôt, il y a la Leaders Cup. C'est un objectif principal cette saison. Bah, se qualifier était un objectif. Ouais. Après, maintenant qu'on est qualifié, voilà, tu joues tous les matchs pour les gagner, donc l'objectif c'est de la gagner. Tu peux nous Après, le rappeler résultat sera ce qu'il est, mais on joue pour la gagner. la date et vos adversaires? Enfin, le premier match? Alors, notre premier match, ce sera contre Le Mans, et la date, c'est je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 14 février, mais j'ai un doute. Je vais vérifier, pas dire de bêtises. C'est ça, le vendredi 14 février. Et après, si vous qualifiez en demi, c'est soit Paris, soit Saint-Quentin, je crois. Exactement, ouais. Le De samedi tête. 15, et puis après, la finale le dimanche. Et la Coupe d'Europe, cette année, vous jouez la FIBA Europe Cup. Honnêtement, c'est quoi le niveau de cette Coupe d'Europe? Eh bien, honnêtement, moi, je découvre. J'avais, comme beaucoup de gens en France, je pense, pas une très bonne image de cette Ouais. Coupe d'Europe. Euh, mais finalement, on se rend compte que elle est de plus en plus respectée par les pays européens. Il y a quelques années, il y avait 0 club espagnol, 0 Ouais. club italien. Maintenant, bah, on voit bien, hein, nous, on a joué Bilbao. Il y a Saragosse, qui est une très belle équipe aussi, qui est dans une autre poule. On a joué Sassari, une équipe italienne. Voilà. Elle est de plus en plus respectée. Et je pense que le niveau de la BCL, le niveau de l'Europe Cup a vraiment augmenté ces 2 dernières années. Et ce niveau qui augmente, ça se retranscrit pardon, comment dans les matchs? Bah forcément, hormis le match contre Constanta, l'équipe roumaine, où bon, clairement c'était un niveau bien en dessous, ça Ouais. nous donne un niveau de basket qui est très intéressant, et un niveau de match pour le public qui est vraiment top, hein. Après, avec un arbitrage qui est un arbitrage FIBA où ça siffle Ouais. un peu moins, donc c'est du basket très physique, et ça défend fort, et c'est intéressant. Et pour les joueurs, vu que tu as dit que ça jouait plus physique, ça leur permet de se développer encore plus, non? Bah forcément, ça demande beaucoup plus de dureté, donc ça aide après quand tu arrives en championnat de France à être prêt entre guillemets au combat, parce que le championnat de France c'est aussi un championnat physique et Ouais. athlétique. Et justement, c'est un objectif cette saison aussi, cette Coupe Bien sûr, d'Europe? bien sûr, hein, comme je disais, on joue tous les matchs pour les gagner, donc voilà, la FIBA reste aussi un objectif, hein. Donc là, on est qualifié pour les quarts de finale. Demain, on a un match contre Bilbao qui est plus ou moins la finale du groupe, puisqu'on est les 2 équipes qualifiées, pour essayer de finir premier. Après, finir premier, deuxième, ça permet de jouer un deuxième d'une autre poule, mais voilà, on va croiser avec une poule où on ne sait pas qui va finir premier ou deuxième. C'est très serré, il y a 3 équipes qui se battent. Donc être premier ou deuxième, on ne sait pas quel est le meilleur tirage, mais en tout cas, on joue les matchs pour les gagner. Donc voilà, on va jouer demain à Bilbao en essayant de
de faire le meilleur match possible. Et puis après, on ira à Sassari, qui eux sont déjà éliminés, sachant qu'on va jouer le mercredi et que le vendredi on jouera à Gravelines, qui a un calendrier quand même assez compliqué et normalement pas normal pour une équipe de Coupe d'Europe. Mais bon, voilà, Gravelines apparemment n'avait pas la salle le week-end, donc on fait avec. Mais voilà, l'objectif c'est de gagner tous les matchs de toute façon. Toi, personnellement, à titre perso, c'est quoi tes objectifs cette saison? Bah moi, mon objectif, c'est d'aider un maximum le coaching staff pendant les matchs, pendant les entraînements, pour qu'on soit le plus performant possible, avoir les meilleures analyses possibles pour que les joueurs soient prêts et sachent comment défendre sur leurs adversaires ou comment les faire tout performer. Et puis dans le développement, voilà, c'est d'accompagner les joueurs au plus haut niveau possible sur cette fin de saison et pourquoi pas aider Mo Diawara à se faire drafter. Tu te verrais à quelle place à la draft? Honnêtement, je sais pas, j'ai pas assez de recul et de connaissances sur le basket universitaire et sur les joueurs qui se présentent Ok. pour faire un classement. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il a toutes ses chances parce qu'il a énormément de qualité et que voilà, athlétiquement, c'est un joueur très grand pour un joueur extérieur qui est capable de défendre sur quasiment du poste 1 au poste 4. Donc il a des choses à faire valoir. Après, la draft, c'est toujours pareil, hein. Il y a les qualités, mais il y a aussi les besoins des équipes. Voilà, s'ils ont besoin de plus de poste 5 que de poste 3, bah, il sera peut-être pas drafté. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, je pourrais pas répondre à cette question. Dans ta carrière à long terme, tu voudrais continuer à développer des joueurs ou, par exemple, continuer à évoluer en tant qu'assistant, voire être head coach un jour? Bah, mon objectif, c'est d'évoluer au plus haut niveau possible. Ouais. Donc là, je suis en Pro A. L'objectif, c'est d'arriver sur de l'Euroleague, sur des équipes nationales, continuer avec le Congo ou pourquoi pas avec la France un jour. Ouais. Et après, tout d'abord en tant qu'entraîneur individuel, après assistant, enfin là, je suis assistant aussi, mais Ouais. voilà, peut-être premier assistant et après, pourquoi pas coacher plus tard. Mais voilà, je suis pas pressé et je me fixe pas de limite ni d'objectif de temps sur quand je dois être à telle ou telle place. Et par exemple, en sélection, tu peux nous dire les prochaines grosses échéances? Ouais, bah écoute, juste après la Leaders Cup, donc Ouais. moi je vais partir au Maroc Ok. avec la sélection. Donc on va jouer les matchs retour. Donc on va rejouer contre le Mali, le Maroc et le Sud-Soudan. Sachant qu'on a gagné nos 3 premiers matchs, on est quasiment qualifié pour l'Afro-Basket. Ouais. Il faudrait un gros concours de circonstances pour qu'on se retrouve à pas être qualifié. Donc après, derrière, ça va être l'été prochain en Angola, l'Afro-Basket avec le Congo. Et l'objectif, c'est à Alors, l'Afrobasket? l'objectif de la Coupe d'Afrique, ce sera de sortir des poules et de faire le meilleur résultat possible. Après, on sait qu'il y a des très grosses équipes. Voilà, une fois que tous les championnats seront arrêtés, il faut voir aussi le nombre de joueurs NBA qui seront disponibles pour leur sélection. Il y a plein de facteurs qui feront que on y sera ou pas. Mais mais voilà, l'objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible. Déjà se qualifier pour le Congo, qui n'est pas qualifié tout à chaque Ouais. Coupe d'Afrique, c'est déjà un beau résultat. Et puis d'avoir battu le Soudan, hein. Faut pas oublier que le Sud-Soudan n'avait pas perdu depuis, je crois que c'est août 2022, contre une Ouais, équipe c'est une grosse du équipe. continent africain. Donc c'est déjà une super performance et historique. Voilà, donc c'est top. Et toi qui entraîne en basket FIBA, c'est quoi ton avis sur les joueurs qui obtiennent une nationalité par leurs grands-parents, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, des joueurs qui sont naturels. Exactement, naturalisé, j'avais plus le mot. Bah écoute, j'ai pas vraiment d'avis. Après, c'est difficile de savoir les parcours de chacun. Peut-être qu'il y en a certains, on va juger comme ça parce que il s'appelle Washington et qu'il joue pour la Bosnie. Mais peut-être qu'ils ont vraiment un attachement avec le pays, ou peut-être pas du tout et que c'est juste pour avoir des papiers parce que ça leur permet de se retrouver plus américains, mais juste cotonou sur le marché européen. C'est compliqué. Après, écoute, la règle elle est comme ça, donc les pays jouent avec la règle. Après, le souci que moi j'ai, c'est que il y a des pays qui ont plus de mal que d'autres à faire naturaliser les joueurs, quoi. Parce que moi, je vois avec le Congo, on a des joueurs qui ont 2 parents congolais et Ouais. qui se retrouvent à avoir le même statut qu'un joueur qui serait américain et qui demanderait juste les papiers. Donc c'est là où c'est pas évident, tu vois. Et par exemple, avec le Congo, vous en avez fait des naturalisés joueurs ou pas?
Comme je t'ai dit, les naturalisés, mais en fait qui sont soit nés au Congo, soit qui ont leurs deux parents qui sont congolais, ou au moins un parent congolais, oui. Après, un joueur qui n'a quasiment pas de famille congolaise, on n'en a pas. En tout cas, pour l'instant, on n'en a Ok. pas. Là, on va arriver à la fin de l'épisode. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de la saison? Bah écoute, le moins de blessures possible pour mes joueurs de Ouais. Cholet et en sélection, et puis le plus de victoires possible, hein. Bah, c'est tout ce que je vais te souhaiter. Merci Je te à toi remercie. pour l'épisode et à bientôt. À plaisir. Non, moi je suis coach.